Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Si dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, l'accent était mis sur la patience, laissez-les pousser ensemble, sous-entendu pour leur laisser le temps de la conversion, l'accent est mis plutôt ici sur une mise en garde. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il s'agit d'un avertissement de Jésus. Jésus est un éveilleur de conscience. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », il dit être la lumière pour éclairer notre discernement. La parabole d'aujourd'hui invite donc à réfléchir sur notre propre vie. Aujourd'hui, la parabole nous invite à prendre conscience que nous n'avons qu'une vie et qu'elle a du prix. Et pour nous alerter, pour nous en faire prendre conscience, Jésus parle de mer, de filet, de rivage et de tri. Dans la Bible, les hommes sont parfois assimilés à des poissons nageant dans la mer. Et dans la mer nagent ensemble la diversité des poissons. Bons et moins bons, tous ensemble. C'est notre vie de tous les jours où se croisent le meilleur et le pire. Et c'est là, sur la mer de ma mission, que Jésus, le Seigneur, envoie des disciples pour pêcher non plus des poissons, mais des êtres humains. Souvenez-vous, Jésus dit à Simon-Pierre et à André son frère, au bord du lac de Tibériade, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pêcher des hommes pour transmettre l'Évangile, leur faire connaître Jésus et son Évangile. Le filet dont il est question dans cette parabole s'appelle une seine. C'est un filet qui ne fait pas de tri. Il prend tous les poissons comme ils viennent, sans discrimination. L'Évangile que le Seigneur nous appelle à vivre et à transmettre est pour tous. On se souvient de la parole de Jésus en Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » La mission est universelle parce que l'amour de Dieu est universel. Il est proposé à tous. Les pêcheurs de la parabole ramènent toutes sortes de poissons. Le mot grec ici utilisé est sunago, qui signifie plutôt rassembler. On peut aussi le traduire par recevoir avec hospitalité ou encore accueillir dans sa maison. C'est d'ailleurs le même verbe que nous retrouvons en Matthieu 25 quand il parle du jugement dernier. « J'étais un étranger et vous m'avez, sunago, accueilli. » Ainsi, nous découvrons que le désir du Seigneur est de rassembler largement. Après le temps de la mer, de la vie et de la mission, c'est le temps du rivage. Dans la Bible, le rivage, c'est la limite à la mer. Le rivage constitue une limite, une porte où s'arrêtent les vagues et les flots de la mer. Les pêcheurs ramènent sur le rivage et font le tri. L'Évangile nous dit, quand il est plein, on le relève sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Nous pouvons dire qu'à partir du moment où le filet est ramené sur le rivage, l'histoire du monde prend fin. Les anges prennent le relais pour le jugement, ou plutôt la justice de Dieu. Avez-vous compris tout cela ? Demande Jésus. Cette question nous montre que cette parabole n'est pas une menace, mais bien une leçon pédagogique pour faire comprendre que notre vie est souvent partagée entre le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Ainsi,
en nous asseyant, comme le dit l'Évangile, nous pouvons prendre le temps de discerner. Prenons le temps de nous asseoir, de nous mettre en présence du Seigneur, d'accueillir sa lumière, afin de discerner ce qu'est la vie, cette vie en abondance que le Seigneur nous offre. Et tout commence maintenant, aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Suivre Jésus, prendre son chemin de justice et de paix, l'accueillir dans nos vies, c'est faire des choix, c'est faire un tri. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que je garde? La vie est comme une mer immense et choisir, c'est parfois renoncer. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. Et en cette période estivale, laissons le Christ jeter les filets en nos cœurs, en nos vies. Prenons place, asseyons-nous en sa compagnie pour qu'il discerne en nous et avec nous. Oui, notre vie a du prix aux yeux du Seigneur, il serait dommage de la gâcher. Bonne journée à toutes et à tous.